Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Christian Broucaré est avec nous, bonjour. Bonjour. Porte-parole national de la FNOT, la Fédération nationale d'associations d'usagers des transports. Christian Broucaré, beaucoup disent le train est cher en France. Tout dépend des trains, Christian Broucaré ? Oui, tout dépend, parce qu'on ne peut pas considérer que les TER ou les trains intercités sont chers, puisque réellement les gens ne payent que 25% du prix réel, puisque c'est les collectivités, que ce soit l'État pour les intercités ou les régions pour les TER, qui compensent, c'est-à-dire nos impôts. Voilà, nos impôts. En fait, les trains chers, ce sont les TGV, quoi. Oui, mais avec l'ouverture à la concurrence, on peut espérer une baisse des prix. On l'a déjà vécu sur Paris, Lyon, Milan, et on peut le souhaiter que maintenant, puisque depuis hier, la Renfe ouvre des lignes vers la France, on peut espérer qu'on arrive à baisser avec une qualité égale, bien sûr, pour les clients. Bien sûr, avec une qualité égale. D'abord, hier, et puis bientôt, le 28 juillet, la Renfe va ouvrir Marseille, Barcelone, Madrid. Aller-retour, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais, tout à fait, bien. Est-ce qu'on peut... Donc vous êtes favorable à l'ouverture à la concurrence ? Alors d'abord, ce n'est juste qu'un juste retour des choses, puisque la SNCF a été sur les lignes de la RNC depuis une grosse année, donc il est tout à fait normal qu'il y ait la réciprocité et que les grosses compagnies, parce que ce soit la RNC ou Trenitalia, c'est quand même des émanations des États italiens et espagnols, donc il est tout à fait normal qu'ils viennent pouvoir concurrencer la SNCF en France, comme la SNCF le fait particulièrement en Espagne. Est-ce que Réseau Ferré de France, qui gère les lignes, joue le jeu ? Alors oui, ils jouent le jeu parce qu'ils ont une obligation, comme là par exemple le RDF sur le réseau électrique, de donner une unicité de traitement, quel que soit le commercialisateur. Donc ce qui existe sur le réseau téléphonique depuis le temps où les PTT ont ouvert leur réseau, et le réseau Orange, qu'on a connu en filaire, aujourd'hui vous prenez votre abonnement chez Free, chez SFR ou d'autres opérateurs et vous avez une unicité de traitement. Il n'y a bien qu'un seul opérateur qui fait le dépannage et qui fait l'exploitation. Donc dans le cas du ferroviaire, c'est SNCF Réseau, et donc ils sont obligés d'avoir une unicité de traitement, quel que soit le commercialisateur, parce qu'ils ont au-dessus d'eux une autorité de régulation des transports qui veillera et qui tapera sur les doigts des SNCF Réseau s'ils favorisaient par exemple leur ancienne compagnie, la SNCF. Oui, mais Christian Broucaré, je vous parlais des prix, je vais revenir sur la concurrence. Ah bah tiens, non, je vous pose une question à propos de la concurrence, ça me vient à l'esprit tout de suite. Est-ce qu'il y aura bientôt une ouverture à la concurrence des lignes régionales ? Alors oui, bien sûr, c'est les régions, suivant les régions, il y en a qui définissent ça à 7 ans ou à 10 ans, et l'Occitanie à 10 ans, la Nouvelle-Aquitaine à 7 ans. Pendant ce temps-là, les autres opérateurs, alors je vais vous donner l'exemple que je connais bien, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on sait par exemple que sur les lots qui vont être ouverts à la concurrence en Nouvelle-Aquitaine, on a 4 opérateurs qui se sont positionnés, la SNCF bien sûr, RATP Dev, Transdev et un nouvel entrant qui s'appelle la Renfe. Ce qui est un peu logique puisqu'ils sont voisins de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et qui pourraient opérer donc sur les trains régionaux, évidemment, sur les lignes régionales. Alors, en ce qui concerne la SNCF et les billets TGV, alors j'entends partout, les trains, les billets ont beaucoup augmenté. De plus en plus de Français prennent le train. On est bien d'accord, Christian Broucaré. Est-ce que les prix des billets SNCF ont fortement augmenté cette année ? Alors ça, c'est le résultat du fait qu'il y a beaucoup plus de monde dans les trains. On a des augmentations entre 10 et 20% suivant les lignes. Donc il y a une politique malthusienne qui s'appelle le Yield Management, qui fait que plus vous prenez votre billet tard, c'est-à-dire au plus près de la date de départ, et que le train est rempli, le prix des billets augmente, malheureusement, on l'a constaté, et pas toujours au bénéfice des usagers, parce que des clients, je vais vous donner un exemple sur Paris-Bordeaux que je connais bien, on a toujours le même nombre de billets, mais on a perdu en fréquence,
parce que ce qui se passe, c'est que comme la SNCF a envoyé des trains en Espagne, eh bien, elle manque aujourd'hui de trains pour faire des Paris-Bordeaux. Donc on a le même nombre de places, mais on n'a plus la fréquence qu'on avait précédemment. Et ça, nous, on le déplore parce qu'on avait une certaine qualité et aujourd'hui, on l'a un peu perdu. Donc en espérant que le jour où il y aura quelqu'un qui concurrencera la SNCF sur Paris-Bordeaux, on arrivera et à avoir une baisse de prix et à avoir une meilleure fréquence, parce que c'est ce que demandent les clients. Oui, mais entre Paris et Lyon, par exemple, est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de trains qu'avant avec la concurrence des Italiens ? Il y a plus de trains et les prix ont très légèrement diminué, mais c'est le début de l'ouverture à la concurrence en France sur les lignes à la grande vitesse, donc on peut s'attendre à ce que ce mouvement s'amplifie dans l'avenir. Oui, ça favorise cette concurrence, ça favorise la baisse des billets, évidemment, du prix des billets. Ça favorise, mais c'est aussi la fréquence, parce que il est évident que c'est bien d'avoir des billets pas chers, mais si vous n'avez que 2 trains par jour, c'est pas ça qui va rendre service aux clients. Non, mais évidemment. Mais Christian Broucaré, moi je veux bien, mais il arrive aussi de prendre son train, son billet bien longtemps à l'avance et de payer cher quand même, hein. Parce que c'est vraiment incompréhensible la tarification SNCF. Personne ne s'y retrouve sauf les personnes de haut niveau de la SNCF, parce que comme je disais précédemment, c'est la politique du yield management, c'est exactement ce qu'on a vécu il y a une vingtaine ou une petite trentaine d'années sur l'aérien, où les vols low cost ont concurrencé les grandes compagnies qu'on connaissait, Air France par exemple en France, et aussi sur les vols low cost, on se rend bien compte qu'en fonction du moment où on achète le billet, en fonction même du jour où on achète le billet, les prix, on n'a pas 2 personnes dans un avion qui ont payé le même prix. Et dans les trains, on arrive à la même situation. Oui, et puis vous avez des cartes. Alors vous avez des cartes d'abonnement, selon l'âge, selon la fréquence, enfin bon. Et malheureusement, ça bloque parfois l'accès au train. C'est-à-dire que... oui, Christian Broucaré, c'est-à-dire que la SNCF préfère vendre un billet à plein pot à quelqu'un qui n'a pas une carte avantage, par exemple, plutôt que de vendre ce même billet à quelqu'un qui a une carte avantage. Absolument. Malheureusement, quand on peut prendre son billet très en avance avec les cartes avantage, le client s'y retrouve. Par contre, dès qu'on se rapproche de la date du départ, on a généralement des mauvaises surprises. Voilà, on a de mauvaises surprises et on n'a plus aucun intérêt à avoir une carte avantage. J'ai constaté ça des quantités de fois. Hein, oui, oui. Christian, oui. On nous dit qu'il n'y a plus de place, alors qu'il y a de la place dans le train. Alors, attention, parce que la SNCF préfère vendre des billets le jour même, par exemple, parce qu'ils les vendent plein pot. Oui. Alors attention aussi, parce que souvent il y a des gens qui prennent des places à l'avance, très très à l'avance, et puis peut-être que 2 ou 3 jours avant, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus assurer ce voyage, parce que c'est pas toujours possible d'assurer des dates. Oui. Et on a des fois des places vides, mais on sait qu'en fait le billet a été payé et qu'il n'a pas pu être non plus remboursé, parce que c'est aussi une politique de la SNCF, et on peut le comprendre aussi, parce qu'il y a des gens qui prenaient des billets, qui les liquidaient au dernier moment, et la SNCF se retrouvait les places vides, et c'est pour ça qu'ils ont été extrêmement stricts sur les modalités de remboursement ou de changement. Bien. Autre chose, pour acheter ces billets avec cette ouverture à la concurrence, est-ce que par exemple sur le site de la SNCF, je peux acheter un billet Trenitalia ? Non, c'est impossible. Non, pour le moment, non. Il faut passer par d'autres entreprises qui se sont créées et qui vous donnent la possibilité. En général, de toute façon, il vaut toujours mieux acheter le billet sur le site de l'opérateur pour quelques produits que ce soit. De toute façon, vous savez, on a la même problématique que si vous voulez prendre une place d'hôtel, certes, une chambre d'hôtel, certes, il y a des sites qui se sont mis en concurrence de Ibis ou d'autres opérateurs, mais en général, on se retrouve quand on est client, on a toujours les meilleurs résultats sur le site de l'opérateur. Sur le site de l'opérateur, évidemment. Que ce soit dans l'hôtellerie, comme sur les avions, comme c'est dans le train. Oui, mais Christian Broucaré, il y a aussi une application européenne indépendante, je crois, de vente de billets.
Oui, mais tout le monde n'est pas... C'est ça? Oui, Trendline. Je ne pouvais pas me permettre de faire de la publicité pour Trendline, je suis désolé, parce qu'en général, j'essaie de citer toujours 2 ou 3 opérateurs. Hein. C'est logique. Nous, on n'a pas d'intérêt chez Trendline, ni chez les uns ni chez les autres. Oui. Il est évident que Trendline est une solution, mais je vous ferai remarquer aussi que pour certains billets internationaux, si vous allez sur le site de l'ADB ou sur le site des CFF, suivant le train que vous prenez, c'est les Allemands, c'est les Allemands CSF et les sont les CFF, Suisses. c'est les Suisses. Alors, si par exemple vous devez faire un voyage Suisse-France ou Allemagne-France, vérifiez sur le site de la compagnie historique du pays dont vous partez, c'est pas moins cher que si vous le faites sur le site du pays où vous allez. D'accord. C'est toujours. Alors je sais, alors heureusement Internet. Alors tout le monde n'est pas digital native, mais Internet a beaucoup simplifié les choses parce qu'avant, vous ne pouviez aller qu'au guichet de votre compagnie nationale. Bah. Merci beaucoup, Christian Broucaret. Merci d'avoir donné la parole aux clients et aux usagers. C'est normal de donner la parole aux usagers, hein, je vous le dis, parce que ce sont les clients. Il va falloir quand même que les opérateurs, quels qu'ils soient, ne l'oublient jamais. Hein, ce sont les clients qui paient. Bon, merci beaucoup, Christian. Merci. Je vais terminer avec un auditeur fidèle que je fréquente, si je puis dire, sur les ondes depuis tellement longtemps, Jean-Pierre, qui est à Chatou, dans les Yvelines, après avoir vécu en Chine, et qui était un auditeur d'RMC, qui est venu sur Sud Radio. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Jacques, quel plaisir de vous avoir au téléphone. Moi aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Hein. Ça fait un petit moment, oui. C'est notre dernier jour de direct, là. Avant les vacances. Voilà, avant les vacances. J'ai passé une année formidable sur Sud Radio, là, je vous le dis. C'est tant mieux, et nous aussi. On a ouvert plein de débats. Hein, Jean-Pierre? C'est vrai. Et j'en suis très heureux parce que toujours avec le même état d'esprit, c'est-à-dire essayer d'entendre les uns et les autres et surtout essayer de comprendre, d'analyser, de comprendre pour apprendre, parce qu'on a besoin d'apprendre. Tout à fait. Il faut s'ouvrir aux autres, il ne faut pas hésiter à s'ouvrir au monde. C'est comme ça qu'on apprend des choses et qu'on se rend compte que la France est un beau pays. Mais exactement. Je vous ai tellement entendu en direct de Chine et puis après de Chatou nous faire part de votre expérience, nous faire part de vos réflexions qui étaient toujours intelligentes et qui nous permettaient toujours de comprendre le sujet que nous traitions. Jean-Pierre, merci d'être fidèle dans tous les cas. Alors beaucoup vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine ? Alors, je vais vous le dire parce que rien n'est encore vraiment décidé. Mais si je poursuis ici sur cette radio, sur laquelle je suis très bien et sur laquelle on peut parler totalement librement, jamais, à aucun moment pendant cette année, je tiens à le préciser, jamais à aucun moment pendant cette année, j'ai subi la moindre intervention de tel ou tel pour me guider dans mes choix. Vous savez combien je crois à l'indépendance et je défends mon indépendance. C'est essentiel quand on est journaliste. Je le répète, c'est essentiel. Je ne veux pas subir d'influence d'où qu'elle vienne. Donc, l'année prochaine, si nous poursuivons cette aventure avec Sud Radio, encore quelques détails à régler, eh bien, je reprendrai, Jean-Pierre, l'interview politique à 8h30. Je vous l'annonce. Très bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur les interviews politiques. Les politiques manquent de gens comme vous, justement. On a besoin que vous les bousculiez un peu plus. Ça, on a besoin de les bousculer un peu plus. Vous savez, il y avait un slogan sur RMC que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'ai été à l'origine avec Franck Lanoux de ce slogan. C'est là que ça se passe. Moi, j'ai envie de dire, si ça se passe l'année prochaine, j'ai envie de dire, c'est là que ça se passe maintenant. C'est-à-dire que l'année prochaine, nous aurons une interview entre 8h30 et 9h, une longue interview sur l'antenne de Sud Radio. C'est la même que celle que je faisais sur RMC, sauf que elle va durer, comme elle durait sur RMC, 25 minutes, et ce sera une interview en face à face, les yeux dans les yeux, comme j'ai coutume de dire, avec les responsables politiques, et ça fera du bruit, croyez-moi. Voilà, Jean-Pierre. On a besoin de gens comme vous. On a besoin de gens comme vous qui bousculent ces hommes qui sont un peu endormis. Oui. La France est en train de s'endormir, il va être temps de la bousculer un petit peu. Je suis assez d'accord. Bon, merci Jean-Pierre et passez un bel été.
Merci, vous aussi. Bonnes vacances. Mais merci beaucoup. Merci à tous et toutes. Merci d'être nous avoir accompagnés. J'ai un peu d'émotion parce qu'une année comme ça, avec toute l'équipe aussi que je remercie, qui est formidable. Hein, on dit une petite radio, mais non, Sud Radio, c'est pas une petite radio. C'est une autre radio. C'est une radio qui est en pleine progression, qui est en plein dynamisme et qui, j'en suis certain, jouera un rôle essentiel dans le paysage audiovisuel dans les années qui viennent. Croyez-moi, je me suis rarement trompé. J'ai été sur RTL, ça a cartonné, nous avions doublé Europe 1. J'ai été sur RMC à l'origine. Rappelez-vous le succès d'RMC, hein, d'ailleurs que RMC oublie un peu facilement le succès de tous ceux, parce que si BFM TV existe aujourd'hui, c'est grâce au succès d'RMC. Il faut jamais l'oublier. Hein. Et donc, moi je ne l'ai pas oublié. D'autres l'ont oublié, mais moi je ne l'ai pas oublié. Et je pense que Sud Radio prend le même chemin. Il est 12h27. Merci d'être avec nous. Bon été à tous et sans doute à la rentrée.